Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission Temps Fort, une émission qui va vous parler de l'actualité. Mesdames et messieurs, pour parler de toute l'actualité, aujourd'hui, nous avons invité sur ces plateaux Maître Joyce Issio Bokicho. Elle est avocate au barreau de Kinshasa, Goumbé. Elle fut aussi candidate à la députation nationale dans la circonscription de Funa. Elle est aussi coordonnatrice de l'ONG Congo Profond Émergent. Maître Joyce, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, monsieur Copain Toukoumissa. Copain Koutoumissa. Je m'appelle Copain Koutoumissa. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons commencer avec les procès Moutamba. Où en sommes-nous pour l'instant pour que les publics qui nous suivent puissent avoir toutes les informations concrètes sur ces dossiers-là? Merci beaucoup pour la parole. Je crois qu'hier, nous étions à notre audience devant la Cour de cassation et il était question hier de la plaidoirie où on devait normalement finir avec l'instruction et passer à la plaidoirie et le ministère public devait ou a donné ses réquisitoires. Donc, pour l'instant, nous sommes en train d'attendre les délibérés qui sera prononcé les 27 de ce même mois. Oui. Et que dit les réquisitoires plutôt du ministère public? Avec beaucoup de détails, ça va nous faire de bien parce que vous faites partie du collectif voilà, des avocats de l'ancien ministre en charge de la justice. Déjà, comme nous le savons, qu'il est poursuivi pour l'infraction de détournement des deniers publics. Et par rapport au réquisitoire du ministère public d'hier, il a demandé à la Cour, quand bien même qu'on a vu, il y a déjà eu des soulèvements, il y a la population qui n'était pas d'avis, pourquoi il a demandé au tribunal de pouvoir condamner le prévenu, parce qu'à l'heure actuelle, il est devenu prévenu, le prévenu Moutamba, à 10 années. Donc ça a suscité un peu la curiosité de la population, des travaux forcés. Vous voyez, donc les gens, hier, on a vu vraiment qu'il y avait la masse et tout le monde tweetait, on écrivait, mais pourquoi il a demandé à ce que la Cour puisse condamner le prévenu à 10 ans, et déjà que nous savons par rapport à l'infraction, le maximum est de 20 années, et il a demandé 10 ans, et voilà. Vous avez dit qu'il est poursuivi pour les détournements de 19 millions de dollars qui devraient être alloués à la construction de la prison de Kisangani à Tchopo. Quelle est réellement l'infraction retenue par rapport à ces dossiers? Oui, merci. Déjà, comme je disais, nous connaissons très bien qu'il est poursuivi pour l'infraction des détournements des deniers publics. Mais chose grave et étonnante dans ces dossiers que le ministère public, jusqu'alors, il n'a pas pu démontrer réellement qu'il y a eu détournement, du fait que nous avons écouté les renseignants qui ont défilé devant la Cour de cassation. Et il y a même hier, je crois que si vous avez suivi avec moi, l'expert de la Robank qui était là, il avait répondu en expliquant comment est-ce qu'on ouvre un compte. Il a expliqué qu'il s'agissait d'un compte courant et après il y a eu un compte séquestre qui a été notamment par la CNRF et que déjà par rapport à la procédure, lorsque le tribunal a voulu savoir est-ce que de cet argent on a eu à soutirer quelque chose de la part de M. Moutamba, il a dit non. Contrairement à ce qui se passe, ce qui est prévu dans la procédure bancaire, il n'y a eu que 2 dollars, imaginez, 2 dollars qui a été soustrait de ces frais, qui est normalement le frais bancaire. Et que jusque-là, il n'y a eu rien qui est perdu parce qu'il y a eu un transfert de compte à compte. Il y a eu un compte qui était du Robank et on a fait un transfert à la société Zion qui devait normalement commencer avec la construction, malheureusement qui n'a pas abouti. Donc, c'était un peu ça. Le dossier des maires, mais en ce qui concerne les pièces de conviction ou les éléments de preuve, ça fait déjà défaut parce qu'il y a eu des témoins qui ont intervenu et noir sur blanc, vous avez vu que nulle part cette somme d'argent est revenue pour le fin propre du prévenu Moutamba. Non, il n'y a pas eu vraiment de preuves quant à ça. Selon certains experts interrogés à ce sujet, sur ces dossiers-là, eux parlent de l'intention. Quand est-ce que l'intention en République démocratique du Congo est punissable? L'intention de détournement. Vous pouvez dire quelque chose par rapport à ça? Oui, merci. Quand on parle de l'intention, le problème, ce n'est pas seulement de qualifier qu'il y a eu intention, mais il faut démontrer.
Parce que s'il y a eu l'intention, on va se dire, il a voulu détourner. Mais qu'est-ce qui a bloqué ces fins? Parce qu'on doit commencer à vouloir commettre. Mais il doit y avoir un élément étranger qui vient maintenant arrêter la personne pour arriver à ses fins. Mais dans cette affaire, nulle part on dit qu'il a pris la somme d'argent et on a versé dans le compte privé de Moutamba. Non, non, ce n'est pas le cas. Parce que l'argent a quitté du compte du Robank, compte ministère, qui est parti directement vers les destinataires qui étaient Zion. Mais je ne vous coupe pas la parole. On parle de la procédure pour la passation des marchés. Est-ce que ça a été respecté? Selon ce qu'on a entendu, on a suivi que la procédure n'a jamais été respectée. Au fait, ce que nous devons savoir, que chaque matière a ses principes, a ses règles bien préétablies. Et déjà, par rapport à ces passations des marchés, il était clair, on a vu les experts à passation des marchés, et que ce soit les avocats, que ce soit les experts qui étaient venus. Qu'est-ce qui s'est passé normalement? Lorsque le ministre, à son temps, avait proposé ses projets au Conseil des ministres, il avait eu l'autorisation qu'il devait le faire. Et que lorsqu'il est arrivé à conclure le marché, il y a un délai qu'on accorde, le délai de 10 jours, pour avoir l'avis de non-objection. Et que déjà dans la procédure, une fois que le délai de 10 jours est épuisé, on sous-entend il y a déjà un avis tacite qui ne dépend même pas du ministre, qui dépend déjà de clauses du contrat. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas violé, il a respecté, il est resté dans les normes, parce que la non-objection vient une fois que... C'est-à-dire qu'il avait introduit il avait commencé la démarche, mais étant que pendant 10 jours, ça n'a pas été répondu, c'est en ces mois-là qu'il a conclu l'affaire pour continuer l'affaire. Donc, c'est ce que je disais, je vais me répéter au fait. C'est quoi? C'est une procédure déjà bien établie, c'est-à-dire quoi? Nous avons un délai de 10 jours. Et par rapport à cette convention, une fois que les 10 jours de l'avis de non-objection n'est pas approuvé ou démontré, on sous-entend qu'il y a déjà conclusion d'un contrat. Donc, c'est indépendamment de lui. Ce n'est pas que non, il a fait à sa tête. C'est déjà prévu dans les textes. C'est comme ça que c'est prévu. Donc, après les 10 jours, c'est-à-dire que nous arrivons à un contrat. Je peux illustrer ça comment? On fait une convention entre moi et toi. On s'est dit, bon, tu viens, on conclut sur la vente. Là, j'essaie un peu de nous expliquer. On doit conclure sur la vente d'un téléphone. Et tu me dis ceci. Je mets mon téléphone ici. Après 10 jours, il est question de verser l'argent. Que tu viennes ou pas, moi, dans ma tête, je sais qu'après les délais de 10 jours, tu viendras verser de l'argent. Là, c'est clair, non? Parce que nous nous sommes entendus. Donc, c'est quelque chose qui est prévu par la loi. Ce n'est pas inventé de Moutamba, mais c'est prévu par la loi qu'à quand des dépassements de 10 jours où on attend l'avis de non-objection, s'il n'y a pas l'avis de non-objection, directement, il y a conclusion des marchés. Et pour vous, il est poursuivi pourquoi? Ah bon, vous savez que c'est difficile à expliquer. Bon, comme lui-même, il a l'habitude de le dire, et ce que nous, on a compris, c'est un dossier au fait politique. Parce que lorsque nous partons des éléments consécutifs de cette infraction, vous allez voir déjà que ça fait défaut, parce que les éléments d'une infraction sont cumulatifs et non politique, alternatifs. C'est un complot contre lui. Voilà, effectivement, comme il le disait. Par qui? Bon, moi je crois que les Congolais sont assez matures et que dans la cité, nous tous, nous comprenons ce qui se passe. Nous comprenons, il a dérangé. Et comme il a dérangé, voilà pourquoi on a voulu le conduire comme ça, tout en l'humiliant. Parce que c'est clair, on cherchait au moins à avoir des indices, savoir s'il avait gardé l'argent pour ses propres faits, mais nulle part. Nulle part. Alors que vous oubliez que dès son arrivée, il avait déjà trouvé les 8 millions qui étaient dans le compte du ministère. Et il n'a jamais voulu toucher à ces 8 millions. Et il avait même introduit une lettre à l'IGF leur demandant, j'ai trouvé les 8 millions ici, veillez à cela. Et s'il avait l'intention, il allait d'abord commencer avec les 8 millions. Et donc, vous voyez que le choix est clair, parce que il a pris à se voiler la face, la population est là, nous comprenons.
Donc vous demandez que quoi? Qu'il soit libéré, qu'il soit... Bon, moi, à ces niveaux, je pense que nous étions devant la cour, les avocats ont fait ce qu'ils devaient faire, et moi, je pense qu'à mon humble avis, si le président de la République pouvait lui-même aussi s'impliquer, parce que, vous savez, c'est l'image de la justice congolaise que nous sommes en train de vendre. C'est l'image de la jeunesse que nous sommes en train de vendre. Et alors, à tout moment, avoir des dossiers pareils, ça ternit aussi l'image du pays. Oui, mais je pose aussi la question, qu'a-t-il fait pour qu'un complot soit monté contre lui? Qu'a-t-il fait? Bon, je ne vais pas aller vite en besogne, mais nous savons très bien que lors de son arrivée, il y a eu quand même des accrochages entre lui et les magistrats par rapport à certains... Donc c'est ces dossiers qui les prend au coup maintenant, selon vous? Bon, selon nous, on peut dire, mais je n'aimerais pas trop aller au fond et j'aimerais laisser cette question à la population, aux gens qui nous suivent, parce que nous savons très bien que le peuple congolais, c'est un peuple matière intellectuelle. Et déjà, avec les faits, on arrive à comprendre le fond, on arrive à comprendre qui est derrière, qui veut quoi. Et je ne me vois pas dans l'obligation de pouvoir répondre, mais je laisse aussi la place à la population, la place à la jeunesse. Mais là, les avis sont partagés, mitigés. Les autres disent, ah, c'est un voleur, il faut l'écrouer. Il avait l'intention. Les autres, ah non, on est en train de s'acharner sur Moutamba. Là, qu'est-ce que vous dites en conclusion? Oui. Bon, ce que je dirais, c'est quoi? Vous savez que l'ignorance tue. Il y a ceux qui ne veulent pas accepter la vérité qui est devant eux. Parce que si on veut comprendre les dossiers, l'audience était publique. Je crois que jusqu'à présent, les audiences continuent à passer à la télé. Et c'est dans les réseaux sociaux, partout là, on voit? Non, pas dans les réseaux sociaux. Nous étions devant la plus haute cour de notre pays, qui est la Cour de cassation. Et il y a les images, il y a les avocats qui ont parlé. Il y a la Cour qui a soumis ses préoccupations. Au lieu de parler en vague comme ça, de parler comme les hommes de la rue, moi je demanderais à ces personnes-là qui disent qu'il y a eu tentative ou quoi, qu'ils aient au moins le temps de suivre l'audience, qu'ils aient au moins le temps de voir des textes, comment est-ce que il y a passation du contrat de gré à gré. Là au moins, ils sauront tirer des conséquences. Mais on ne peut pas parler comme ça sans réfléchir, sans vérifier. On se dit seulement que non, il y a eu cela, il y a eu cela. Non. On doit s'informer avant d'avoir une position. Moi, je pense qu'il devait d'abord s'informer et puis prendre sa position, quand bien même que nous savons il y a ces gens-là qui ne l'aiment pas. Il n'est pas Dieu. Même Dieu lui-même, il ne sait pas tout le monde qui l'aime. Bon, c'est normal. Merci beaucoup pour la réponse. Nous passons au deuxième sujet. Je rappelle aux chers téléspectateurs que nous parlons de l'actualité. Là, on a abordé la question Moutamba et nous avons sur ce plateau Maître Joyce Isio Bokecho, qui est avocate au barreau de Kinshasa-Gombe. Elle est aussi coordonnatrice de l'ONG Congo Profond Émergence. Donc, nous continuons notre émission. Nous allons parler de la sortie du nouveau gouvernement. Vous l'appelez nouveau gouvernement ou la reconduction de l'ancien gouvernement? Quel est votre avis? Ah bon, par rapport à ces gouvernements, on ne sait pas si dire nouveau ou quoi, ancien, on ne sait pas, mais bon, voilà. Si vous voulez savoir ma position, ma réflexion, mon appréciation par rapport au nouveau gouvernement. Oui. Voilà. Bon, ce qui dérange un peu, c'est le fait que ce soit les mêmes personnes. On s'est dit, on ne sait pas. C'est parce que ces gens-là ont l'habitude de passer à la télé, ils sont médiatisés ou comment. Nous avons les mêmes noms qui se répètent. Je ne sais pas, quelqu'un qui échoue dans un ministère, où il était titulaire, il sort de ces ministères, on le reconduit, je ne sais pas si c'est ça les termes, il va dans un autre ministère. Je me dis, mais quand on échoue, il faudrait être de côté, qu'on mette de nouvelles personnes qui vont peut-être changer, de nouvelles personnes qui vont innover. On ne peut pas... Mais c'est un combat politique. Non. C'est un combat politique, justement. Si c'est un combat politique, on doit bien faire le choix. Parce que moi, je ne vois pas comment quelqu'un qui ne réussit pas dans un ministère où il était titulaire, mais on arrive quand même à prendre cette même personne, on
on la lève de son ministère où il était titulaire et directement cette même personne va dans un autre ministère. C'est absurde. Mais pourquoi pas que cette personne, si tu arrives à échouer, on te remercie, mais tu es quand même mise de côté et on cherche de nouvelles personnes. Nous sommes fatigués avec le même nom. Donc, il n'y a que changement, remplacement. Et ce n'est pas ce que le peuple congolais attend de ce gouvernement. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que le peuple congolais attend de ce pouvoir en place. Nous voulons qu'il y ait de nouvelles personnes. C'est déjà compliqué. Il y a des personnes, je ne sais pas si le Congo leur appartenait qu'à eux seuls. Depuis 2016, tu es ministre. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, je me pose la question. Les cadres. Là, vous me poussez, hein, mais je crois qu'on a compris, hein, on a compris. Vous voyez? Ah là, vous me poussez, je ne vais pas tout dire, je préfère rester comme ça. Vous voyez, ça dérange. Merci. On s'est dit qu'il n'y a pas d'autres intellectuels. Ce sont toujours les mêmes personnes, je ne sais pas. C'est parce qu'ils ont un cercle propre à eux que les autres ne peuvent pas pénétrer. C'est parce qu'ils ont des députés, des sénateurs, les poids politiques. On n'en disconvient pas. On n'en disconvient pas. Et aujourd'hui, quelle est l'image de ce gouvernement? Quelle est l'image de ce pouvoir? Où le peuple était capable de manger un pain? C'est bien, mais on veut plus que ça. Nous sommes fatigués d'avoir le même nom, les mêmes personnes. Nous sommes fatigués. Vous êtes fatigués? Oui, nous sommes... Et si vous étiez ministre, qu'on vous dit out, vous allez partir? Oui, j'irai. Pourquoi? Parce que le problème, c'est quoi? Nous nommons des ministres au sein de ministères sans vision. Vous voyez, déjà, pour nommer quelqu'un, il faudrait qu'on ait une vision. Le mal est que nous prenons des gens comme ça, qui ne savent pas la vraie définition de leur ministère. Ils sont là seulement parce que c'est un poste qu'ils devaient occuper. Ils sont des figurants. Voilà. Des figurants, ils ont des postes parce qu'ils doivent seulement occuper. Mais ils ne savent pas que lorsque j'ai un ministère, par rapport à ces ministères, qu'est-ce que je dois faire? Les buts de ces ministères, c'est là où il y a le problème. On voit les embouteillages, des problèmes sociaux, tout ça. Bon, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Alors, pour vous, vous aurez souhaité que ça soit comment, concrètement? Si vous étiez président de la République, quelle est la recommandation que vous faites? Parce que ce n'est pas le dernier gouvernement, il y en aura. Quel est le conseil ou la recommandation que vous faites au chef de l'État? Merci beaucoup. Là, ça tombe bien si vous me demandez de s'adresser directement au président de la République. Je crois que je lui dirais que son peuple souffre. Son peuple souffre et que son peuple n'a plus besoin de voir les mêmes personnes. Nous avons besoin d'une nouvelle classe politique. Et cette nouvelle classe politique accompagnée avec la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de Moutamba certainement parce qu'il a bien fait son travail, parce qu'il est jeune. Mais est-ce que le président de la République ne peut pas aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de le proposer comme nom sur sa table? Parce que, comme je venais de dire, tu es ministre dans tel ministère. Tu changes, tu deviens, on ne comprend pas. Et deux fois, nous nous trouvons face à ces ministres-là qui ne sont que de figurants. Ils se retrouvent dans des ministères sans pour autant avoir même la notion de ces fonctionnements. Ils ont fait la faculté des ministres. Voilà. Et déjà comme ça, du fait qu'il y a nos enfants, il y a la jeunesse qui étudie, qui se disent qu'un jour, nous devons occuper des postes à décision. Et si c'est comme ça, ça décourage. Ça décourage. Moi, je demanderais à ce que le président de la République ait un peu du temps, des réflexions, d'échanges, où il se verra face à sa population et savoir qui réclame réellement la population, qui réclame réellement le peuple. Et ça serait une bonne chose. Au lieu d'être là à tout moment, les mêmes noms, nous sommes fatigués. Ce n'est pas un royaume, le Congo n'appartient pas seulement à ces mêmes personnes qui reviennent 10 fois, 20 fois. Non, quand on fait un mandat, des mandats, on peut aussi faire autre chose. Là, je sens que vous avez envie de devenir ministre tout de suite. Mais ce n'est pas un problème, d'autant plus que je suis congolaise et que j'ai un diplôme, je suis ambitieuse. Et que si on me donnait un ministère,
Je ne dirais pas non. Vous avez les capacités. Oui. Merci beaucoup. Nous continuons avec ces sujets-là. Plutôt, j'allais dire, le gouvernement a été ouvert. Ce qu'on appelle l'arche d'union nationale, basée sur l'ouverture avec l'opposition. C'est-à-dire, le chef de l'État s'est ouvert. Il a pris une partie de l'opposition qu'il a intégrée dans ses gouvernements. Ouais. Je cite là Adolphe Mosetou, l'ancien Premier ministre de la RDC. Quel est votre avis par rapport à ces changements? Ah oui, c'est une bonne chose. Et déjà que nous connaissons que M. Adolphe Mosetou n'est pas n'importe qui dans ces pays, c'est une bonne chose. Mais comme je disais, moi, ça dépend que de moi-même. Ils sont intelligents. Ils ont fait un nom dans ces pays. À mon humble avis, il fallait associer de nouvelles personnes que l'État, la population ignore encore. Et je crois qu'avec les savoirs de Mosetou, ils peuvent être là maintenant pour accompagner. Vous voyez, deux fois, il ne faut pas seulement être là à la scène. Il faudrait laisser les autres intégrer, qu'il y ait des innovations, mais vous êtes là. Et tant que coordonnateur, vous coordonnez, parce que ce sont des patriarches, vous voyez, ce sont des patrimoines que nous devons bien conserver, mais à tout moment, si ce sont eux qui doivent être en avant, moi je me dis, il y a un problème. Ça, c'est mon humble avis, mais je suis partante du fait qu'il y ait une coalition de l'autre part, que l'on retrouve l'opposition. Parce que déjà, les dés forment la nation, les dés forment la force du pays. On ne peut pas être toujours avec ceux qui sont pro-gouvernement, pro-Félix. Non, on doit consolider, être ensemble pour viser l'intérêt du Congo et du Congolais. Merci beaucoup. Nous allons passer à un autre sujet, Maître Joyce. Nous allons prendre l'insécurité, la situation sécuritaire à l'est du pays. Il y a le récent rapport des Nations Unies du 28 juillet 2025 qui a été publié où on cite plutôt 300 plus de 300 civils ont été tués, parmi lesquels 48 femmes, 19 enfants. Il n'y a pas longtemps, je crois avant-hier, la société civile a sonné l'alarme sur le massacre des civils à Ituri, Djougou. Il y a des boutiques qui ont été incendiées. Quelle est votre situation ou votre réaction par rapport à ces massacres à répétition en République démocratique du Congo, précisément dans la partie Est? Oui, merci. Déjà, je présente mes condoléances à toutes ces familles touchées. Et moi-même, déjà, je me sens touchée du fait que je suis congolaise. Ceux qui meurent, ceux qui perdent la vie, ce sont mes frères, ce sont nos sœurs. Donc, ça fait très mal et personne ne peut souhaiter cela. Vous imaginez que vous vous réveillez comme ça, un bon matin, et du coup, tout change. Il y a des cris, il y a des larmes. Vraiment, c'est douloureux. Et moi, je pense que les dirigeants, nos dirigeants, doivent être conscients du fait que chaque jour, il y a des vies humaines, il y a des pertes de vies humaines. Et que ces personnes-là, ces familles, ces femmes, ces enfants, avaient un rêve pour ces pays. Ils avaient un rêve de devenir peut-être président de la République, servir. Et je ne pense pas que c'est comme ça que l'histoire du peuple congolais doit s'écrire. Je demande à ce que les autorités, avec les accords, on aimerait voir l'implication, l'impact de ces accords. On n'aimerait pas que ça reste juste sur le plan textuel, mais on aimerait que ça ait de l'impact. Que les peuples congolais, ceux qui sont à l'Est, vivent réellement. Et moi, je préfère à ce que, au-delà de ce qui vient d'être nouveau gouvernement et tout, si le président de la République pouvait aussi, nous savons que dans certains partis, il y a l'état d'urgence, mais là, je parle autrement, s'il pouvait aussi décréter l'urgence avec ses ministres, avec des généraux, pour voir à la limite comment mettre fin au coulement des sangs. Parce que là, ça ne va pas. Vous imaginez, je venais de voir ça à Bukavu, où il y a eu deux frères d'une même famille, imaginez. Qui ont été tués.
Imaginez, de jeunes qui pouvaient servir à la nation et ils perdent leur vie. Votre mot par rapport à ces massacres-là, les derniers mots, parce qu'on va parler de vous, il reste un peu de temps. Oui, par rapport à ces massacres, moi je crois que je vais m'adresser à nos frères et sœurs qui sont à l'Est. Je leur demanderai de ne pas baisser les bras, de croire que demain sera meilleur et que chaque femme qui a perdu le sourire verra son visage être rayonné. Je crois que c'est ce que je peux dire. Merci, maître. Vous êtes coordonnatrice de l'ONG Congo Profond Émergent. Quelle est la mission de cette ONG-là? Qu'est-ce que vous faites dans cet aspect-là? Ok, merci. Déjà, en peu de mots. Oui, je vais résumer. Au fait, cette ONG est beaucoup plus basée sur l'entrepreneuriat, où nous organisons pas mal de formations pour la jeune femme. Nous avons notamment la fille mère. On les apprend comment faire de la couture, l'alphabétisation. Donc, nous sommes basés beaucoup plus sur ces genres de choses. Donc, la jeunesse, l'autonomisation. Voilà, l'autonomisation, pardon. Nous sommes basés beaucoup plus ça. Et comme je suis juriste, nous avons aussi de branches juridiques où nous avons l'habitude d'assister nos frères et sœurs qui sont à la prison, que ce soit dans les cadres juridiques et extra-juridiques. C'est un peu ça, donc, pour ne pas vous prendre beaucoup du temps. Merci beaucoup. Je rappelle aux téléspectateurs que nous avons reçu dans cette émission Maître Joyce Isio Bokechu, qui est avocate au barreau de Kinshasa Gombe. Elle fut aussi candidate, Kinshasa Matete plutôt, elle fut aussi candidate à la députation nationale Funa et coordonnatrice de l'ONG Congo Émergent. Madame Joyce, merci d'avoir répondu à notre invitation. Moi, c'est à moi de vous remercier. Merci pour ce temps précieux que vous m'aviez accordé de parler sur l'actualité de mon pays. Je vous en suis infiniment reconnaissante. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Temps Fort, une émission qui sera là pour vous, pour décortiquer plutôt l'actualité du pays dans le moment fort, dans le temps fort. Vous ne serez pas d'ici. Restez fidèles à suivre cette émission Temps Fort. Au revoir.